à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous trouvons dans l'église de Cey-sur-Saône, plus particulièrement dans la nef, dans la dernière travée de l'église qui sert de transept. Nous sommes aujourd'hui devant l'autel et derrière moi se trouve un grand orgue situé sur une tribune qui est dans la première travée du transept et nous allons le visiter un petit peu aujourd'hui. Dans une autre vidéo, là vous voyez déjà un peu l'église, mais on visitera l'église, une visite qui sera un peu détaillée. Et pour commencer cette visite de l'orgue, nous allons aller directement dans la soufflerie qui se trouve derrière celui-ci. Nous nous trouvons ici dans la soufflerie. Cette soufflerie est composée d'un soufflet qui est juste ici. Nous avons un moteur qui est derrière, que nous ne verrons pas puisque nous n'avons pas l'accès. Et ici, à Cey-sur-Saône, je vous montrerai, nous avons encore la mécanique de soufflerie qui est juste ici. La mécanique de soufflerie qui permettait à l'époque d'alimenter l'orgue en air tout en n'étant pas électrique. Nous trouvons aussi dans l'endroit où je stocke précieusement, donc vous voyez juste ici plusieurs planches. Donc ce sont des planches avec de la feutrine qui étaient auparavant des planches C'était auparavant des volets pour une ancienne boîte d'expression qui était dans l'orgue. L'orgue était un orgue dit expressif. L'orgue composé d'un seul clavier, d'habitude on dit un récit expressif, mais ici l'orgue était entièrement expressif, puisque composé d'un seul clavier. Tout ce clavier était enfermé dans une boîte qu'on dirigeait avec une petite pédale qui actionnait le volet, tout simplement, les volets de l'orgue. Donc j'en ai plusieurs ici, voilà. Donc là, nous allons aller devant l'orgue pour parler un petit peu plus particulièrement du buffet. Mais avant, je vais vous montrer la mécanique de soufflerie d'époque. Vous voyez ici la mécanique de soufflerie d'époque. Donc là, je suis un petit peu plus bas, étant un peu plus compliqué. Donc la mécanique d'époque se compose d'une barre qui actionne un petit contre-soufflet qui va permettre au grand soufflet de se gonfler. Cette mécanique marche encore aujourd'hui. D'ailleurs, une fois, un paroissien m'a expliqué qu'une coupure d'électricité est arrivée avant la messe. Donc, il avait actionné cette pompe tout au long de la messe. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment on le gonfle. Donc, tout simplement, on prend la barre, comme ça, et l'orgue s'actionne, avec un peu de mal au début. Et voilà, et puis après, quand on arrête, l'orgue redescend, le soufflet redescend tout de suite, pardon. Nous nous retrouvons ici, maintenant, devant le buffet de l'orgue. Ce buffet est composé de 5 tourelles, que nous voyons, et de 5 plates-faces. Les tourelles sont ornées de pots à feu, de pots à fleurs, et la tourelle centrale est couronnée d'un ange musicien tenant une trompette ou une bombarde, on ne sait pas exactement. Donc, l'orgue est composé de sa façade où des tuyaux sont dits de postiches puisqu'ils ne sonnent pas. La montre de l'orgue n'est pas raccordée à l'instrument. Le buffet est très décoré avec des fresques décoratives que nous voyons juste ici, des volutes, des rideaux, des décorations et donc ces pots à feu, ces pots à fleurs et cet ange musicien. Le buffet de positif est également composé de 2 fresques décoratives et de 3 pots à feu, étant composés de 3 tourelles et de 2 plates-faces. Quelques petits rappels historiques avant de passer dans l'instrument. L'orgue a été construit en 1829 par le facteur d'orgue Joseph Leroy, facteur à Mirecourt. Un premier relevage est effectué par Louis Georgel en 1943 en pleine guerre. Un second a été effectué par Erwin Müller en 1953 et le dernier que l'orgue a connu a été en 1986 par Raymond Dominique. Je ne sais jamais le nom de famille, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Donc c'est le dernier relevage que l'orgue a connu, car il n'y a plus d'organiste après, donc la commune n'entretenait plus, la demande d'entretenir l'orgue n'était plus demandée à la commune. Et moi, depuis que je suis arrivé il y a 2 ans, j'essaie de faire le maximum pour que l'orgue soit propre, puisse chanter par toute sa voix et que l'air soit le plus hermétique possible. Donc maintenant, nous allons passer dans l'instrument. Pour ça, je vais allumer l'intérieur et je vais vous montrer que l'orgue a un grand buffet monumental en chêne sculpté, mais que
la tourelle là-bas, le plat de face là-bas, la plat de face ici, la tourelle ici, ne sonne pas. Il n'y a que de cette tourelle-là à la deuxième tourelle là-bas. En fait, il n'y a que 3 tourelles et 2 plats de face sur le vrai orgue. Le reste, c'est que de la décoration. Bon, je vais vous parler un peu de haut parce que je ne peux pas faire mieux. Vous êtes posé ici sur le soufflet et moi je suis sur la structure qui est au-dessus du soufflet qui nous permet d'accéder à l'orgue. Donc ici, nous nous trouvons derrière la partie qui sonne, donc je vous ai cadré exprès. Ici se trouve la tourelle centrale, ici la tourelle gauche, ici la tourelle droite, de derrière parce que devant c'est l'inverse. Donc ici, voilà, donc il n'y a que ça qui sonne, le reste c'est des expansions qui sont entièrement décoratives. Donc maintenant, je vais vous présenter quelques tuyaux, quelques formes de tuyaux. Je vais vous en présenter 4 principales. Et puis après, je vous expliquerai 2-3 autres variantes qu'il y a, mais sans vous sortir de tuyaux, car c'est trop compliqué. Et l'orgue, en fait, on ne peut pas vraiment rentrer dedans, mais que par ces petits volets ici qu'on peut ouvrir. Et là, vous voyez des tuyaux d'anche, des tuyaux de trompette. Donc j'ouvre l'orgue et je vous montre quelques tuyaux. Je vous ai sorti ici un tuyau à bouche, c'est ceux qu'on retrouve le plus dans l'orgue. Vous voyez qu'ils sont très abîmés par le temps. Là, il y a des rallonges qui ont été créés. Donc ça, c'est un petit tuyau à bouche. L'air se forme ici, le son, pardon. Il y a un biseau où l'air tape ici et fait des allers-retours, ce qui fait le son du tuyau. L'air rentre ici, sort en partie ici et là. Et c'est ici qu'on accorde à l'aide de, ce petit rouleau qui a été créé dans le métal. Et vous voyez que le tuyau est vraiment très abîmé et a subi les affres du temps. Je vais vous présenter maintenant une autre famille de tuyaux, les tuyaux à bois. Je vous ai sorti maintenant un tuyau à bois qui est carré. C'est le même principe que le tuyau que je viens de vous montrer, c'est exactement juste le matériau qui change. Et celui-ci est bouché. Il a une longueur de 4 pieds pour le plus grand, donc 2,40 m. Un pied équivaut à peu près à 33 cm. Donc celle-là, cette forme-là, c'est de 4 pieds. Ils sont bouchés pour que le son fasse 8 pieds. Celui-ci est un tuyau de bourdon et forme un son flûté de bourdon, de petits bourdons de bois, qui est très doux. Sur cet orgue, le bourdon est très doux, comme à peu près tous les orgues. Je vais maintenant vous sortir un tuyau conique qui est particulier à la flûte de 4 pieds. Voici un tuyau conique. Celui-ci, c'est la flûte de 4. C'est les plus récents de l'orgue. Il date de 1986, pardon. Donc flûte de 4, donc tuyau conique, c'est exactement le même principe que les autres tuyaux. Juste il est conique, c'est une petite forme particulière que je voulais vous montrer. Je vous ai maintenant sorti un tuyau à hanche. Il se compose d'un pavillon, d'un pied et d'un système où une petite hanche est appuyée par une rasette. Donc c'est cette longueur d'hanche qui sonne, qui produit le son. On accorde ces tuyaux avec ça, cette petite chose qui s'appelle une rasette. On utilise un outil particulier et on les accorde. Voilà, ça c'est encore un tuyau particulier, c'est les tuyaux d'ange, donc trompette, clairon, bombarde, hautbois, etc. Donc maintenant je vais vous sortir un tuyau encore un peu particulier, j'aimerais encore vous montrer un. C'est un tuyau qui est bouché. Donc on bouche le tuyau à l'aide d'une petite calotte et d'un papier que je vais vous montrer tout de suite. Je vous présente maintenant un tuyau bouché avec, comme je disais, une petite calotte qu'on cale avec du papier. Et c'est cette longueur-là qu'on accorde qui fait l'accord. C'est exactement, encore une fois, le même principe. Le biseau, la lumière, etc. Les lèvres du tuyau, il n'y en a pas sur tous. Ça modifie le son du tuyau, donc il ne faut pas trop toucher. Ça, c'est un petit tuyau bouché, une forme de tuyau encore particulière. Maintenant, je remets ce tuyau et je vais vous montrer l'intérieur de l'orgue. Voici l'intérieur de l'orgue. Donc, je vais vous montrer très vite. Donc, les jeux d'anche, la doublette de 2 pieds, la flûte de 4, le plein jeu, le prestant, là-bas, je ne sais plus. Et au fond, la flûte de 8. Sur les côtés, à l'extérieur de l'orgue, se trouve le bourdon de 16 pieds. Et on voit très bien une tourelle, un plat de face, une tourelle, un plat de face, une tourelle là-bas. On voit bien que c'est que cette partie-là de l'orgue qui joue et que le reste est amplement décoratif. Nous allons maintenant allumer l'orgue par ce disjoncteur. Donc je vais vous montrer derrière l'orgue plus précisément et nous parlerons de sa composition musicale et de sa console. Donc j'appuie tout de suite sur ce bouton, nous allons voir la soufflerie.
L'orgue ici à Cey-sur-Saône est composé de 9 jeux. Une composition pas très particulière, qui est plutôt classique, qui se compose d'une flûte de 8, un bourdon de 8, un plein jeu de 2 rangs, une flûte de 4, une trompette de 8, basse et dessus, clairon de 4, doublette de 2, bourdon de 16 et prestant de 4. Je vais vous montrer un peu les différentes possibilités de jeu de l'orgue, en commençant tout de suite par le plein jeu. Donc pour un plein jeu, je mets le prestant, la doublette, donc le plein jeu que les organismes m'ont donné. Flûte de 4, plein jeu, bourdon et flûte de 8. Et on a un beau plein jeu où je vais vous jouer une sortie de Marcello. Donc ça, c'est le plein jeu. Après, nous avons le grand jeu. Donc je mets un cornet qui se compose prestant de 4, plein jeu, bourdon de 8, et des jeux d'ange, trompette et clairon. Elles sont pas très bien accordées en ce moment, mais je vais vous jouer Noël 10 de Daquin en grand jeu, la partie où il y a le grand jeu. Voilà pour le grand jeu. Après, nous avons plusieurs possibilités encore, mais j'ai pas trop de morceaux où je peux vous montrer ça. Si, avec la trompette de 8, je peux vous montrer avec le même Noël de Daquin. Cette partie-là, je la connais pas très bien. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer? Une basse avec le bourdon de 16. Donc, par exemple, sur la première en chemin, donc je vais mettre prestant de 4, doublette de 2, flûte de 4, flûte de 8, bourdon. Et après, on peut faire la première en chemin avec pédalier qui est en tirasse sur le clavier. Petit morceau avec le bourdon de 16. Pour finir, je vais vous jouer la Marseillaise, donc avec le touti de l'orgue. Donc en l'occurrence ici, ce sera les 9 jeux. Je monte à la tribune et vous allez entendre ce que le public peut ressentir lors d'un concert par exemple, et pas une vidéo à côté de l'orgue comme vous l'entendez d'habitude.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura fait découvrir un instrument que vous connaissiez déjà ou non, qu'elle vous aura un peu plus fait découvrir le patrimoine que C'est-sur-Saône contient, un lieu touristique pour les visiteurs l'été et même l'hiver parfois. Je vais vous dire à une prochaine vidéo, à bientôt pour de nouvelles aventures.